Istanbul, un dimanche matin, pleine d'animation. En route pour Sainte-Sophie, c'est tout droit. Le tramway mène au Bosphore et à la tour de Galata. C'est l'artère principale qui traverse la ville d'est en ouest. Au niveau du quartier Beyazit se dressent des blocs de marbre qui ressemblent à des vestiges de colonnes antiques. Nous sommes en train de croiser les vestiges du forum romain de Théodose. Le forum fut fondé par Constantin Ier sous le nom de Forum Tauri dans les années 330, à l'emplacement d'une ancienne place grecque. En 393, l'empereur Théodose Ier le reconstruit sur le modèle du forum de Trajan à Rome. Le nouveau forum Théodose était entouré de bâtiments publics, églises, thermes, portiques, et une colonne triomphale en l'honneur de l'empereur se dressait en son centre. C'était alors la plus belle place de Constantinople. On a déjà vu ces sculptures en œil de Pan dans la citerne basilique. Son histoire commence avec celle de Sainte-Sophie, née à la même époque, mais qui lui a survécu. Et ses restes sont là, entre une mosquée, un hôtel ultramoderne et le grand bazar qui commence là-bas. Le parc Sultan Ahmet entoure la mosquée bleue et la mosquée Hagia Sophia, deux sites les plus célèbres d'Istanbul. Avec ses espaces boisés et fleuris et ses fontaines, il est toujours très fréquenté, et encore plus pendant les nuits du mois du Ramadan. Vu de la promenade et malgré ses 4 minarets élancés et ses nombreuses fenêtres, Sainte-Sophie apparaît massive à première vue. Ses dimensions l'expliquent, car si elle mesure 77 mètres sur 71 au sol, sa hauteur n'est que de 55 mètres. Et la cascade de dômes arrondis qui la couvrent, autant que les énormes contreforts de ses murs, contribuent à lui donner cet aspect trapu. Les vestiges romains abandonnés ici sont les restes des nombreuses restaurations entreprises après les séismes et avatars qui ont secoué Sainte-Sophie, tout comme la ville de Constantinople. Pourtant, quand on entre dans la basilique, l'impression d'espace est immédiate et la gigantesque coupole semble flotter en apesanteur dans le vide, ne reposant que sur 4 piliers, sans aucun mur de soutien. En contre-buté, des demi-coupoles en abside l'encadrent en cascade et dégagent un espace intérieur immense, percé de nombreuses fenêtres.
À l'origine, le tout était recouvert de mosaïques dorées et bleues, apportant une lumière douce et chaude. Non seulement le volume est immense, mais l'acoustique est renforcée. Les piliers sont en pierre et roches précieuses, des marbres blancs et verts, des porphyres rouges, du granit brillant. Ce chef-d'œuvre de l'art byzantin est resté inégalé jusqu'au XVIe siècle. L'empereur Constantin était tout juste converti au christianisme lorsqu'il commanda la construction d'une basilique sur les ruines d'un temple d'Apollon au IVe siècle. La construction à peine achevée qu'elle est détruite lors d'un soulèvement interne. L'empereur Théodose la fait reconstruire en 415, mais de nouveau des émeutiers la pillent et la brûlent en 532. C'est l'empereur byzantin Justinien qui lui donnera sa forme et sa splendeur actuelle en 537 pour affirmer la puissance de son empire face à sa rivale Rome. Construite à partir de matériaux précieux provenant de tout le pourtour méditerranéen, les empereurs y sont couronnés. Elle subit de nombreux tremblements de terre en 557, en 740, en 869, en 989. Elle est à chaque fois restaurée. Sa splendeur et ses richesses attisent les convoitises. Même les croisés occidentaux de la 4e croisade en 1204 viendront saccager la ville et piller la basilique. L'Empire ottoman, qui se développe aux frontières, convoite Constantinople. En 1453, les troupes ottomanes de Mehmed II lancent le siège de la ville de Constantinople. Malgré l'aide de l'Occident et surtout de Venise et de Gênes, la cité sacrée tombe le 29 mai 1453. C'est la fin de l'Empire romain d'Orient. Le sultan Mehmed II s'empresse de convertir la basilique en mosquée, symbole de l'hégémonie ottomane face à l'Europe chrétienne. Mais Sainte-Sophie est épargnée par les pillages et s'islamise peu à peu. Les minarets remplacent le clocher de l'église, de nouvelles constructions apparaissent, une fontaine d'ablution, une madrasa et une bibliothèque. Sainte-Sophie devient Hagia Sophia. Mais le sultan ne touche pas aux fresques chrétiennes à l'intérieur de la mosquée, au contraire, il démontre la domination musulmane sur l'ancienne puissance chrétienne. Avec la poussée au XIXe siècle et la pression pan-islamiste, l'intérieur de la mosquée subit de nombreux changements. Sous le règne du sultan Abdul-Messid, les principales mosaïques byzantines sont recouvertes de plâtre. Des calligraphies d'Allah, Mahomet et ses principaux califes de l'islam sont accrochées au lustre. Située sur une zone sismique, la mosquée est plusieurs fois rénovée au cours de l'histoire ottomane. À son tour, l'Empire ottoman entre dans la tourmente. À l'issue du premier conflit mondial, la Turquie est occupée en 1918. La chute de l'Empire ottoman en 1923 et la création de la Turquie moderne propulsent Hagia Sophia dans une nouvelle ère. Le premier président turc, Mustafa Kemal Atatürk, reprend la restauration de Sainte-Sophie et transforme le lieu de culte en un musée en 1934 pour ainsi l'offrir à l'humanité. Les inscriptions musulmanes sont décrochées et le lieu est ouvert au public la même année. À la mort d'Atatürk en 1951, son successeur replace les inscriptions. Constatant l'érosion des façades et les dommages intérieurs, l'UNESCO renforce ses efforts pour la rénovation de l'édifice dès 1993. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, Sainte-Sophie est dotée de capteurs sismiques. Elle accueille en moyenne 3 millions de visiteurs par an. Néanmoins, sous la pression des partis islamistes et nationalistes qui font campagne afin que le musée redevienne une mosquée, des prières s'organisent sous la coupole byzantine.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré lors de sa campagne municipale de 2019 qu'il était temps que le musée redevienne une mosquée. Le 10 juillet 2020, le Conseil d'État annonce la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Elle sera ouverte aux prières musulmanes dès le vendredi 24 juillet 2020. La transformation d'Hagia Sophia en mosquée est une action hautement symbolique qui participe à la refonte de l'identité ottomane. La longue histoire de Sainte-Sophie, inscrite au patrimoine de l'humanité, connaît un énième rebondissement. Après avoir enduré les flammes, les tremblements de terre et les appétences des différents empires, cet édifice revêt des habits d'antan, un objet politique et de pouvoir. La Sainte-Sophie voulue par Justinien, la troisième version donc, a été construite en 5 ans et 10 mois pour être précis, ce qui est incroyable pour l'époque. Si on pense qu'au Moyen-Âge occidental, une cathédrale telle que Notre-Dame de Paris aura nécessité plus de 200 ans avant d'être consacrée au XIVe siècle, on ne peut qu'imaginer le nombre d'ouvriers, la pression qu'ils devaient subir et les dépenses faites pour réaliser l'église la plus grandiose du monde du VIe siècle. Et pour finir, une anecdote. La galerie supérieure sud a conservé des mosaïques extraordinaires. De ce fait, elle est totalement fermée au public maintenant. Mais l'une d'elles représente l'impératrice Zoé et son époux, Constantin IX, assis autour du Christ. En réalité, Constantin était le 3e mari de Zoé et donc, le visage du mari avec son inscription a dû être refait 3 fois par les artistes. Dans le même temps, on a dû refaire le visage de Zoé qui épousait un Constantin de 22 ans plus jeune qu'elle. Après avoir fait assassiner son premier mari, Romain III, être devenue veuve du 2e, Michel IV, et avoir fait crever les yeux de son héritier, Michel V, il fallait bien qu'elle se fasse refaire le portrait. Zoé conserva donc sa position d'impératrice. Constantin et elle régneront ensemble, avec la maîtresse de Constantin, de 1042 jusqu'à la mort de Zoé en 1050. La mosaïque est d'une grande finesse, comme on peut voir.